Ma première histoire se passe en Afrique, dans un petit village au cœur de la brousse. Un matin, un jeune garçon qui s'appelle Lissimba se réveille avec une furieuse envie de manger un œuf à la coque. Ça arrive. Il va donc au bord du fleuve et grimpe sur le gros baobab. Vous savez, le grand arbre africain, là où les oiseaux ont l'habitude de faire leur nid. Mais à l'instant où Lissimba tend son bras pour attraper un œuf, son couteau, son coupe-coupe, tombe dans le fleuve. Aussitôt, Lissimba plonge pour le récupérer. Mais là, un tourbillon l'entraîne au fond de l'eau, lui fait faire 2 ou 3 galipettes et le dépose dans un pays inconnu. Lissimba sort du fleuve, il regarde autour de lui, il ne reconnaît rien. Il décide donc de partir à la recherche de son village. Il marche pendant plusieurs heures et bientôt il arrive dans un autre village. Mais dans ce village-là, tout le monde a l'air sérieux, tout le monde travaille. Lissimba s'approche du chef et lui dit « Bonjour, aurais-tu à manger pour moi ?»« Ici, pour avoir à manger, il faut travailler, dit le chef. »« Ah ben, je peux très bien travailler, dit Lissimba. »« Ta réponse me plaît, dit le chef. Tu peux rester ici. Tiens, tu n'as qu'à garder les bœufs. » Et pendant plusieurs semaines, Lissimba garde les bœufs. Et le soir, en échange, il reçoit un bol de nourriture. Mais son village et sa maison lui manquent. Alors, un matin, il décide de quitter le village des travailleurs et de repartir à la recherche du fleuve. Il marche de nouveau pendant plusieurs heures et bientôt il arrive dans un autre village. Mais dans ce village-là, on ne travaille pas. Au contraire, tout le monde danse, chante, fait de la musique, la fête. Lissimba s'approche du chef, il lui dit « Bonjour, aurais-tu du travail pour moi ?»« Ben, ici on ne travaille pas, dit le chef. Je peux très bien rester sans rien faire, hein, dit Lissimba. Ta réponse me plaît, dit le chef. Tu peux rester ici. Tiens, tu as vu le tas de tambours là-bas? Tu peux aller en choisir un. Et comme Lissimba est un jeune garçon simple et humble, il choisit le plus petit des tambours. Et il se met à en jouer. Il s'entraîne, il répète, si bien qu'au bout de quelques semaines, il devient l'un des meilleurs musiciens du village. Mais là encore, son village et sa maison lui manquent. Alors un matin, il décide de quitter le village des musiciens et de repartir à la recherche du fleuve. Ben, il n'oublie pas quand même d'emmener avec lui son petit tambour. Il marche de nouveau pendant plusieurs heures et soudain, il aperçoit le fleuve. Aussitôt, il plonge dedans. Le tourbillon l'entraîne au fond de l'eau, lui fait faire 2 ou 3 galipettes et soudain, que voit-il briller au fond du fleuve? Ça digère un peu, hein? Le coupe-coupe, son couteau. Ça veut dire qu'il est de retour chez lui. Il ramasse le coupe-coupe. Il sort du fleuve en criant « Approchez, approchez, c'est moi, Lissimba, il m'est arrivé une aventure extraordinaire !» Les villageois entourent Lissimba et Lissimba raconte son aventure. Le village des travailleurs, le village des musiciens. Il montre son petit tambour et il se met à en jouer de son petit tambour. Et il en joue si bien de son petit tambour qu'aux premières notes de musique, il se produit des choses extraordinaires. Les paniers des villageois se remplissent de fruits magnifiques. Bananes, noix de coco, ananas, figues. Et Lissimba continue. Les toits des maisons des villageois se couvrent de palmes neuves. Et Lissimba continue. Les vieilles nattes des villageois se transforment en tapis moelleux. Devant tous ces prodiges, les villageois acclament Lissimba. Ils chantent, ils dansent, ils font la fête. Ah non, pas tous. Quelqu'un est très jaloux de Lissimba, le roi du village. Alors, la nuit suivante, le roi entre dans la case de Lissimba. Il lui vole son petit couteau,
Il court vers le fleuve, il jette le coupe-coupe dans l'eau, il plonge à sa suite. Le tourbillon l'entraîne au fond de l'eau, lui fait faire 2 ou 3 galipettes et le dépose lui aussi au pays inconnu. Là, le roi, il fait comme les Simba. Il sort du fleuve et il court vers le village des travailleurs. Il arrive devant le chef du village et là, il lui dit « Donne-moi à manger, j'ai faim !» Et le chef lui répond « Ici, pour avoir à manger, il faut travailler. Tu n'as qu'à garder les bœufs. » « Garder des bœufs? Mais c'est pas le travail d'un roi, ça. Alors va-t'en, dit le chef. Furieux, le roi fait demi-tour. Il quitte le village des travailleurs et s'en va vers le village des musiciens. Il arrive devant le chef du village, il se poste et il dit « Donne-moi à manger, j'ai faim !» Le chef lui dit « D'accord. » Puis, quand le roi a bien mangé et bien bu, le chef lui dit « Tiens, avant de partir, tu peux aller choisir un tambour là-bas. » Et comme le roi est un être vaniteux et orgueilleux, il choisit le plus gros des tambours. Il le prend sous le bras, il quitte le village des musiciens, il aperçoit le fleuve, il plonge dans le fleuve avec son gros tambour toujours sous le bras, le tourbillon l'entraîne au fond de l'eau, lui fait faire 2 ou 3 galipettes et le ramène dans son pays. Il ramasse le coupe-coupe au fond de l'eau, il sort du fleuve en criant « Approchez, approchez, c'est moi votre roi !» Les Simba a fait des petits prodiges avec son petit tambour. Moi, avec mon gros tambour, je vais faire des miracles. Ouais. Sauf que le roi a oublié quelque chose d'important. J'ai le temps, hein? Quoi? Il n'a jamais appris à s'en servir de son tambour. Si bien que quand il tape dessus, eh bien, il tape dessus comme un gros balourd. Bom 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 bom. Et là, il se produit des choses, mais pas du tout ce qu'avait prévu le roi. De la forêt voisine, des petits êtres malfaisants, aux yeux jaunes, aux dents pointues, aux ailes dans le dos, arrivent et ils se jettent sur les villageois en criant « Le roi est vaniteux, son tambour sonne creux, saccageons vite ce village dont le roi est si peu sage !» Et là, les petits êtres malfaisants se jettent sur les villageois. Ils leur mordent les mollets, les cuisses, les chevilles. Et derrière, les Simba arrivent. Et il voit ce tableau-là. Il prend alors son petit tambour. Et il se met à en jouer de son petit tambour. Et il en joue si bien de son petit tambour qu'aux premières notes de musique, les petits êtres malfaisants s'enfuient en pleurnichant. Ah, les Simba et musiciens, son tambour sonne bien. S'il devient chef du village, nous promettons d'être sages. À ces mots, les villageois chassent le mauvais roi et demandent à Lissimba de monter sur le trône. C'est ainsi que Lissimba régna pendant plus de 100 ans sur ce village et qu'il fit le bonheur des villageois grâce à son petit tambour enchanté.